qui arrive régulièrement sur les thermostats Netatmo. Vous voyez qu'ici l'écran n'est plus fonctionnel et j'ai donc commandé un nouvel écran et il est là, hein, et on va voir comment le remplacer. Quelque chose de relativement simple. Alors d'abord vous sortez évidemment le thermostat, vous enlevez les piles. Ensuite, si vous regardez, vous avez ici 4 petits ergots plastiques qui permettent de maintenir le thermostat dans son emballage plastique. Donc avec un élément un peu fin, on vient tirer la languette plastique et on met derrière un petit bout de carton pour y éviter de revenir en place. Et on fait ça pour les 4 petites languettes plastiques qui existent. Voilà. Une fois que les 4 ergots plastiques sont coincés, on peut tirer ici pour sortir le thermostat de sa gangue plastique, de sa protection autour plastique. Voilà, donc là, vous voyez, je me suis aidé d'une pince pour attraper ici et ici, permettre de sortir. Donc j'ai ici l'écran qui est défectueux et un cache plastique qui est tout autour. Donc première chose, je peux enlever ce cache plastique. Vous voyez qu'il est clipsé ici et ici, donc pour l'enlever, il suffit de tirer sur les côtés et ça déclipse le cache plastique. Je tire comme ça et vous voyez que l'écran est là. Donc cet écran, il suffit de le faire glisser, voilà, et de le sortir du cache plastique. Donc là, je n'ai pas accès encore à l'écran, il va falloir que je démonte ce circuit imprimé. Donc vous voyez qu'il est clipsé ici, 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 ici et ici. Donc je vais facilement le déclipser et le sortir, attention, ici à cette partie-là. Donc maintenant que c'est déclipsé, vous voyez que mon écran est coincé au niveau de cette nappe. Je tire. Alors, je vous montre. Voilà, je soulève cette protection noire, ce qui me permet de sortir l'écran. Maintenant, je prends le nouveau et je le mets exactement dans le même sens. Je peux enlever l'écran de protection, donc pour le mettre, j'insère la nappe et une fois que la nappe est bien en place, j'appuie sur cette partie noire, ce qui coince l'écran. Et pour le remettre, je remets d'abord la carte en place, donc elle est là. On fait attention à ce que ici et ici soient bien en contact avec ici et ici. C'est ce qui permet d'alimenter les piles. Donc pour être sûr, je vais un peu soulever. Voilà, là. Là. Pour guider la mise en place du circuit imprimé, j'ai ici et ici mon écran est correctement en place. Ensuite, je reprends la partie plastique, je glisse l'écran comme ça. Donc je glisse l'écran en bas, je le replie par-dessus, il va bloquer sur 2 ergots et passer sous celui-là. Voilà, mon écran est coincé, je n'ai plus qu'à remettre ici et ici. Avant de passer à la suite, je vais vérifier si l'écran fonctionne en remettant des piles à l'intérieur de leur emplacement.
Voilà, vous voyez que l'écran se met à clignoter pour montrer qu'il est fonctionnel et il me dit qu'il cherche à nouveau l'appairage avec le système de commande à distance. Donc comme tout est fonctionnel, je n'ai plus qu'à remettre ce boîtier à l'intérieur de sa protection. Donc vous voyez qu'il y a un petit détrompeur ici qui correspond ici. Je n'ai plus qu'à le mettre là. Et voilà, j'ai mon thermostat qui fonctionne à nouveau sans aucun problème. J'ai donc remplacé mon écran et j'ai un thermostat qui repart pour un fonctionnement nickel. Et celui-là, c'est donc un écran qui est non fonctionnel. Attention de ne pas vous tromper sur le modèle d'écran pour être sûr qu'il soit bien compatible avec votre thermostat Netatmo. Donc vous le voyez, un petit bricolage fait maison et fait avec passion parce qu'effectivement ça m'a permis de ne pas avoir à prendre un nouveau thermostat et j'aurai toujours voilà ma température qui s'affiche. Bon, mais j'ai plus qu'à le remettre en place sur son socle. Donc remise en place du thermostat. Ici, il va falloir que je change la configuration pour lui dire qu'il est en mode vertical. Bon ben voilà, maintenant j'ai quelque chose de fonctionnel.